Salut, comment allez-vous? J'espère que tout va bien. Et le temps, j'espère que tout évolue bien. Bienvenue sur la chaîne T-Trading Forex et la chaîne qui est là pour vous aider à connaître le monde du trading et à pouvoir faire des bénéfices, à gagner de l'argent avec le trading. Euh, Depuis un moment, je pose des vidéos qui vous permettent de créer un compte sur des bloqueurs de trading comme FPS et de pouvoir trader avec. Et beaucoup de personnes m'ont demandé comment le faire sur smartphone et c'est pourquoi je fais cette vidéo pour vous montrer comment trader sur smartphone. Oui, c'est possible de trader avec son téléphone. Seulement que personnellement, moi, je préfère le faire sur l'ordinateur. Là, on a plus de mains et c'est plus clair à voir. Mais c'est possible avec le téléphone et c'est aussi plus, comment dit-on, portable, je veux dire. Donc, sur l'écran, vous allez voir FBS qui est là. Vous avez FBS qui est là et vous avez aussi MetaTrader 5 qui est à côté. Donc, je vais vous montrer comment configurer MetaTrader 5, comment ajouter vos comptes et comment trader avec ça. Donc, nous allons rapidement aller sur MetaTrader 5. Donc, nous voici sur MetaTrader 5. Voilà l'aspect que ça. Vous pouvez renverser votre écran pour qu'elle devienne plus large. Si vous avez envie de voir, comment dit-on, le graphe autrement. Donc, vous renversez votre portable. Et là, vous avez une vue plus agrandie des graphes. Bon, revenons. Vous commencez par introduire vos comptes. Vous appuyez sur les trois barres en haut à gauche ici. Et il y a cette fenêtre qui apparaît. Nous ont écrit gérer les comptes. Vous cliquez sur gérer les comptes pour ajouter votre compte. Moi, j'ai déjà mon compte qui est ajouté. Mon compte Admiral Maker qui est aussi un bloqueur. En bas, vous voyez l'un de mes comptes FBS qui est là. Et le compte démo. Et en bas, le compte SNES qui est là. Donc pour ajouter notre compte, vous faites le plus. Le symbole plus qui est en haut là, vous faites plus. Vous tapez le nom de votre bloqueur. Par exemple, si on va essayer avec FBS par exemple. FBS. Donc ça apparaît FBS, vous cliquez sur ça. Vous appuyez sur ça. On dit ouvrir un compte réel, ouvrir un compte démo ou se connecter à un compte existant. Si vous avez déjà créé un compte, ce qui est déjà fait, je suppose, si vous avez déjà suivi mes autres vidéos, vous prenez vos informations comme vous a donné le loading, le mot de passe, vous tapez, vous sélectionnez le serveur, si c'est un serveur réel ou si c'est un serveur démo, et puis vous faites login. Là, votre compte viendra ici, elle va charger, puis se connecter. Comment savoir si le compte est connecté? On va essayer avec ce compte qui est là, on fait connecter. Ça charge, et là, bon, une fois que ça affiche des mots et ça affiche votre nom, là, c'est que le compte est connecté. Donc, je reviens sur mon compte. Ça charge et puis c'est bon. Là, c'est le compte qui est connecté. On retourne sur cotation. Vous avez cette fenêtre là qui vous informe sur beaucoup d'opportunités que vous pouvez avoir avec le MetaTrader 5. Beaucoup de paramètres. La première cotation vous montre les différents marchés sur lesquels vous pouvez trader. Je profite en même temps pour vous dire que Admiral Maker, c'est un bloqueur qui donne accès à beaucoup de marchés, dont le CFD qui est un marché très volatile et très risqué. Vous avez aussi le Forex. Donc la liste de cotation est une liste que vous pouvez changer et aménager à votre guise avec les deux paramètres qui sont en haut là. Le plus pour ajouter des marchés que vous ne trouvez pas sur la liste. Si on prend par exemple le marché, quel marché je vais prendre, USD, CHF par exemple, US de Chine, clique sur ça. Vous avez vu ça a disparu ici, ça va se retrouver maintenant sur notre liste, complètement vers le bas, celui-là. Si vous voulez qu'il aille vers le haut, vous appuyez sur le crayon qui est en haut là. Vous le déplacez, vous l'amenez vers le haut. Il est là. Vous revenez, vous voyez celui qui est en haut. Donc si vous aimez les FD et les Forex, au lieu de laisser les CFD en haut, vous pouvez ramener tous les Forex vers le haut. Donc à chaque fois que vous ajoutez un Forex, vous n'aurez qu'à le faire glisser vers le haut.
pour qu'il soit plus accessible. Une fois que cela est fait, vous avez une liste de marchés sur lequel vous pouvez naviguer. Pour retourner sur la fenêtre graphe. Vous allez sur le graphe. Le graphe, c'est la partie où vous pouvez voir l'évolution du marché, faire des offres, sortir des offres comme on l'a déjà préalablement appris. Maintenant, si vous avez déjà commencé par trader sur un marché et que vous voulez changer de marché, comment vous faites? Vous appuyez sur le symbole de là qui est en haut là et les différents marchés de votre liste apparaissent. Vous choisissez, par exemple, nous sommes sur Euro USD, nous sommes sur Euro Canada plutôt, on peut aller sur Euro USD, Euro USD, excusez-moi. On ça va charger, ça va nous ramener sur le Euro USD. On va attendre un peu le temps que ça charge. Oui, Euro USD. Donc nous sommes en Euro USD et en 1 minute. Pour changer la période, vous cliquez simplement sur l'écran et la période arrive. Là, 1 minute, 15 minutes, toute la période. Et d'autres commandes aussi. Parmi ces commandes, nous avons ici pour mettre les symboles. Nous avons les barres et de différents types de barres, Fibonacci, les flèches. Là aussi, vous pouvez en ajouter. On va en ajouter. Par exemple, si on ajoute cette rectangle, elle apparaît en même temps sur notre en commande. Si on va là, nous allons le retrouver cette fois-ci. On peut aussi en effacer. Et là, c'est pour pouvoir traduire la fenêtre si vous voulez ajouter d'autres fenêtres. Donc, il y a une autre fenêtre qui apparaît vers le bas. Donc, vous pouvez voir 2 fenêtres sur 2 temps différents. Par exemple, si vous voulez naviguer sur 2 temps différents, là, nous sommes en 1 minute. Ici, nous sommes en 5 minutes. Nous pouvons le remettre à 15 minutes. Donc, c'est très, très efficace. Comme là aussi, si on veut, on peut changer de marché. Hein. On peut changer de marché. Donc là, nous sommes en euro USD. Ici, nous sommes en euro dollar. Maintenant, pour ce qui concerne les indicateurs, pour ajouter les indicateurs, vous appuyez sur le F qui est en haut là. Vous appuyez sur le F qui est en haut là pour ajouter des indicateurs. Donc, imaginez qu'on veut ajouter des indicateurs sur notre graphe qu'on vient d'amener. On appuie sur ça, on appuie sur le F qui est là. On lui ajoute Shimoku. Et puis, c'est ça, Shimoku apparaît. Si on veut ajouter aussi des sous-graphes, les graphes qui est vers le bas, on fait aussi ajouter. On appuie les oscillateurs. Par exemple, on ajoute un SI. C'est fait. Il apparaît vers le bas. Si vous tournez, vous avez les deux côte à côte, vous pouvez observer. Maintenant, comment entrer en marché? Comment entrer en marché? Si on prend notre graphe ESD Canada, on va en 1 minute. Vous allez voir que c'était en train de monter. C'est en train de monter. Ici, la tendance ici, elle est en train de devenir haussière. Et je dis baissière, elle est baissière là. Et elle est en train de devenir haussière. Elle était baissière en train de devenir haussière. Maintenant, si on veut entrer dans le marché, bon, nous allons faire une entrée dans le marché non analytique. Je prends là, par exemple, et je dis, bon, je suppose que ça est en train de chuter, donc ça veut continuer à chuter. J'appuie sur le petit plus en haut de l'écran à droite qui est là. Et puis, cette là. Vous pouvez choisir dans quel marché vous voulez faire l'offre. Ici, nous sommes à USD Canada. Nous avons le buy qui est en bas et le sell qui est en bas. Nous avons le top profit qui est ici. Le stop loss qui est ici. Je profite en même temps pour vous donner les notions. Le top profit, c'est-à-dire quoi? Vous mettez une limite à laquelle, si le prix vient, vous sortez du marché en profit. Et le stop loss, vous mettez la limite auquel, si le prix vient en perte, vous sortez du marché. Donc le stop loss et le top profit sont des éléments très très importants. Très importants qu'il faut utiliser. Imaginons qu'on veut entrer et le marché a déjà changé de direction. Actuellement, c'est en train de grimper, mais on sait que ça va descendre. Bon, on suppose que ça va descendre. Donc, on va faire un sell. Donc, imaginons qu'on veut faire un sell avec un top profit. Donc, on va dire que si, et vous allez voir, à chaque fois que je mets le top profit, il y a un barre qui apparaît là. Donc, je le fais descendre, je fais moins, je le fais descendre. Donc, je dis si ma barre rouge atteint cette barre verte, je sors du marché en profit. Est-ce que le top profit veut dire? Le stop loss, lui, c'est la barre rouge.
je l'augmente. Je dis si ma barre rouge atteint cette barre rouge en perte, je sors du marché. Et là, je fais mon sell. En effet. Donc, ici, vous allez voir, bon, j'ai des offres déjà en cours. Des offres positives et des autres négatives. Cela, c'est une offre positive. Ce qu'on vient de faire, c'est lui qui est complètement en haut. En 0,01. Celui qui est complètement... Non, complètement vers le bas, excusez-moi. Celui qui est complètement vers le bas. Ce qu'on vient de faire, c'est lui qui est complètement vers le bas. Donc, vous cliquez, vous faites appui long sur ça, vous allez fermer le marché. Là, vous pouvez le fermer. Si vous cliquez là, fermer le marché, ça se ferme. Donc, je vais profiter pour fermer le marché qui est en plus là. Donc, vous faites clic, vous faites fermer le marché. Vous cliquez sur clôturer avec profit de fait. Donc, le marché est fermé. Le marché est fermé. Et vous allez voir ici, vous avez les différentes offres qui sont en cours, les différents marchés qui sont ouverts. Vous les avez là présentement ouverts. Vous allez voir que ma plus grande perte là, c'est au niveau du Dutch. Donc, c'est un marché très volatile qui peut vous faire perdre beaucoup d'argent en un rien de temps pour éviter votre compte. Si vous ne savez pas trader avec le Dash. Donc, c'est pourquoi je suis en train de l'expérimenter actuellement. Donc, vous avez vu que ce qu'on vient de mettre, il est déjà en plus. Donc, si vous allez sur le graphe, vous allez voir que là où nous sommes entrés dans le marché, la barre est dépassée. Donc, c'est en train de tomber, c'est en train de couler vers le bas. Et si ça atteint notre stop loss et notre top profit plutôt, nous allons récupérer nos profits. Et si ça atteint notre top stop loss, nous allons sortir aussi du marché en perte. Donc, actuellement, c'est un profit. C'est un profit. Nous allons essayer de voir si on peut. Nous allons retirer le marché du dollar. Donc, laisser seulement ce marché-là. Donc, vous pouvez replier le graphe de telle façon-là, cette façon-là. Donc, vous avez vu notre stop profit, c'est ça ici. Notre stop loss, c'est encore vers le haut. Vous avez vu, lorsque le bas est arrivé, notre top profit, nous sommes sortis du marché. Donc, vous allez voir que ce n'est plus présent dans le marché. Ça a disparu. Maintenant, vous pouvez voir aussi l'ensemble de toutes vos transactions que vous avez faites dans la journée, sur une longue période. Vous allez sur historique. Ici, déjà, nous sommes déjà dans trad. Excusez-moi, je vais sauter cette étape. Ici, déjà, nous sommes déjà dans trad. La barre, le symbole là, les flèches, c'est là, on voit les différentes trucs qui sont en cours. Vous allez maintenant sur historique. Historique, qui est ici. Donc, vous allez voir que bénéfice, 92 $ de bénéfice depuis que j'utilise ce compte démo. Et vous allez voir l'ensemble de toutes les transactions que j'ai fait. Ici, vous pouvez voir sur l'intervalle de temps, donc semaine dernière. Si je vais sur aujourd'hui, ils vont m'afficher toutes les transactions que j'ai fait aujourd'hui, donc bénéfice de 20, donc aujourd'hui. Et ce qu'on vient de faire tout de suite, c'est elle qui est complètement vers le bas, donc un sell qui est sorti avec un top profit. Donc vous allez voir qu'il y a quelque chose de vert sur ça, ça veut dire que nous sommes sortis en top profit. Les rouges, ça veut dire que c'est sorti en stop loss, c'est-à-dire en perte. Donc il y a aussi des offres que j'ai fermées moi-même, comme le 20 qui est là, et l'autre qui est fermé moi-même ici, celle-là. Donc bon, voilà comment on peut trader avec le smartphone. Et vous allez voir que c'est très simple, c'est pas difficile. C'est seulement la lecture des courbes qui vont paraître un peu compliquées, mais c'est pas quelque chose de compliqué en tant que tel si vous maîtrisez. Et donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous a plu et que ça vous a apporté quelque chose de nouveau. Nous sommes dans une période où la volatilité est forte, donc c'est le bon moment pour trader. Il sonne 14 heures, donc c'est un bon moment pour trader. Voilà pourquoi le marché est assez fluctueux. Donc, vous pouvez me laisser notre sel, aller continuer et nous allons toujours entrer en profit. Donc, après tout, dans les prochaines vidéos, je vais vous présenter Ishimoku, comment on interprète les graphes avec Ishimoku et avec SRI. Donc, vous allez voir que c'est en cours. Bon, c'est tout. On se dit à la prochaine et pour de prochaines vidéos. Merci. Trader, gagner avec Trading Forex, on reste ensemble. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à le partager si ça vous a plu. Et aussi, vous abonner, activer la notification pour d'éventuelles vidéos. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur notre groupe Telegram qui est dans la description pour être informé des différents signaux. Je trade d'habitude les mardis au jeudi, les vendredis je trade mais pas beaucoup.
Donc, on va rester ensemble, trader ensemble et gagner ensemble. Merci beaucoup, à la prochaine.